Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Père, nous te disons merci une fois. Nous te donnons gloire. Parce que vraiment tu es parmi nous. Tu es appelé le Dieu qui est avec nous. Pour cela tu es nommé Emmanuel. Tu es avec nous. Tu es parmi nous. Et quand la parole sortira, je te remercie parce que tu as vécu pour nous. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci. Parce que tu as fait de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, là. Tu es béni. Veille t'asseoir. Alléluia. Amen. 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 Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et notre thème de ce matin est intitulé Les pensées. Les pensées. Alléluia. Quand on parle de la pensée, et c'est une terre de lutte pour l'homme. Alléluia. C'est un champ de combat. Et toi, chrétien, tu dois reconnaître que tes pensées sont un champ de bataille. Et pour vaincre, c'est au travers de tes pensées. Et pour s'enfoncer également, c'est par tes pensées. Et pour aller au ciel également, c'est par tes pensées. La pensée que tu as, et c'est elle qui révèle qui tu es. Alléluia. Et quand on parle d'un champ de bataille, ou bien qu'on dit la lutte avec le diable, c'est pas par la chair. Alléluia. Et nous faisons le combat dans l'esprit, ou bien en esprit. Et la première partie de cet esprit, ce sont nos pensées. Pour cela, le chrétien doit veiller sur ses pensées. Alléluia. Et c'est dans nos pensées que se déroule tout combat. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et Paul écrit aux chrétiens disant qu'il craint. Praise the Lord. Alléluia. Mais si elle est tel que le serpent a pu tromper Ève, donc il craint que le serpent puisse les tromper également eux. Comment a-t-il fait pour tromper Ève? C'est au travers de ses pensées. Le serpent n'a pas combattu Ève dans la chair, mais il est venu pour parler avec elle. Et il a parlé dans ses pensées. La bataille s'est déroulée dans ses pensées. C'était une bataille dans les pensées. Le diable ne vient pas face à face. Il attaque premièrement tes pensées. Alléluia. Et pour vaincre, c'est d'abord par tes pensées. Et si quelqu'un va perdre sa foi, c'est par les pensées également. Et pour quitter le chemin de Dieu, c'est également par ses pensées. Et cela prouve également que le champ de bataille du chrétien, ce sont ses pensées. Alléluia.
Tu dois protéger tes pensées pour que le diable ne puisse pas l'attraper. Le diable a captivé Ève par ses pensées. Et par la femme également, Adam a été captivé par ses pensées. Pour cela, tu dois environner, bien entourer, clôturer tes pensées. Praise the Lord. Alléluia. Et tu dois mettre des garde-fous sur tes pensées pour ne pas vite échouer ou tomber. Par contre, peux-tu mettre des garde-fous à tes pensées? C'est la parole de Dieu. Et tu ne dois pas supprimer un ou bien en ajouter un autre. Et si nous voyons elle a pris la parole de Dieu. Et avant de répondre à la parole de Dieu, le diable est venu avec la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a dit de ne pas manger ou bien de ne pas toucher. Et il est venu avec la parole en ajoutant le sien. Et quand tu le vois, à premier lieu, tu penseras de la parole de Dieu. Mais quand la bataille s'est engagée, elle ne savait pas que c'était un combat. Elle pensait que c'était un champ d'amusement. Avant qu'elle ne sache que c'est un combat qui s'est engagé, le combat l'a déjà détruit. Alléluia. Elle a déjà été touchée par le combat avant de savoir que c'est un combat. Tu dois être sobre ou éveillé. En tant que chrétien, tu dois être sobre. Veille sur tes pensées. Parce que le diable les apportera. Il les apportera. Et tout ce qui va se passer, c'est d'abord au travers de nos pensées. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chers chrétiens, enfants de Dieu, vois tes pensées. Est-ce que tes pensées peuvent te conduire au ciel? Est-ce que derrière tes pensées se cache le Saint-Esprit? Ou bien tu discutes avec le diable? Ou bien tu causes avec les mauvais esprits, les démons? Et pour causer avec Dieu, c'est par nos pensées. Alléluia. Avant de louer, adorer Dieu, ça vient des pensées d'abord. Et tout ce qui vient du cœur vient d'abord des pensées. Alléluia. Amen. Et si tu ne viens pas dans tes pensées, tu ne peux pas vaincre dans ton cœur. Amen. Tu dois être sobre dès maintenant. Et le diable en toutes choses pour venir, même si c'est avec auprès du malade, il attrape ses pensées et cela le pousse à dire que je meurs, ce serait mieux. Alléluia. Et si je meurs, cela m'est préférable. Le malade sur son lit de malade, un combat se déroule dans ses pensées. J'ai rencontré une ou trois personnes sur des lits de malades comme cela. Et au moment où ils me battent en retrait, je leur dis non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce qui se passe maintenant, ce n'est pas une question de prière. Et cela est une discussion avec la personne. Et tu dois confirmer par la parole de Dieu cette chose. Et c'est cela la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Avant que la personne ne soit guérie. Et là, il y a d'autres qui disent que est-ce moi seul qui tombe malade? Et ce n'est pas lui seul qui le dit. Il y a d'autres personnes qui disent également que je meurs, c'est mieux. Alléluia. Amen. Et il pensera qu'il est le seul maladie parmi les gens. Et aussitôt il tombe malade. Tantôt il tombe malade. Et s'il meurt, ce n'est pas préférable. Ce ne sont pas ses pensées. Et c'est le diable qui lui inspire cela. Et si tu meurs, tu seras affranchi.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc, quoi, et quoi? Elle a fait ça par là. Et s'il meurt, c'est fini. Est-ce qu'il sera accueilli? Ah, on va pas dire ça. Non, il ne prend pas la peine. Ne quoi vite vous toyer et vous et la liberté de Togo. Et s'il meurt, c'est après cela qu'il rencontrera la plus grande douleur qu'il n'a jamais rencontrée sur la terre. Il n'est pas mort dans la volonté de Dieu, mais c'est le diable qui l'a conduit à cela. Et celui que le diable pousse à mourir, il rencontre une plus grande souffrance après la mort. Voyons ceux qui se pendent. C'est dans leur pensée. Si le diable attrape leur pensée, c'est fini. Alléluia. Ils seront libres de l'autre côté. Je ne peux pas supporter cette honte que je meurs. Et c'est le diable qui inspire cela. Alléluia. Et c'est pour cela Paul dit qu'il craint à l'égard des Corinthiens pour que le diable n'attrape pas leur pensée. Pour les détruire. Parce que si le diable attrape tes pensées, tu es dans une prison alors. Et il est difficile de sortir de cette prison. Parce que la prière ne fait pas sortir de cette prison. Alléluia. La prison de nos pensées, la prière ne peut pas nous faire sortir de cette prison. Et ce qui peut te faire en sortir, c'est la parole de Dieu. Et au moment où tu devais sortir, c'est en ce moment également que tes pensées vont rejeter certaines paroles. Alléluia. Ce qui va te sauver, au moment où tu es entré dans la prison, la prière ne peut plus te sauver. C'est la parole qui te sauvera. Au moment où la parole doit te sauver, quand la parole sort, tu vas jeter certaines de ces paroles. Tu vas jeter certaines de ces paroles. Tu ne vas pas accepter à qu'elle entre dans ton âme pour t'apporter la délivrance. Ceux dont les pensées sont en prison, bon nombre sont restés comme cela. Et d'autres sont morts comme cela. Ne permets pas que les ténèbres attrapent tes pensées. Et c'est pour cela, d'un côté, il n'y a pas de séduction dans le christianisme. Et le fait de faire la cour à une fille ne se trouve pas, ne vient pas de Dieu. Celui qui vient pour faire la cour, et si c'est un homme, il vient attraper les pensées de la femme. Alléluia. Et au moment où l'homme attrape tes pensées, tu ne peux plus t'en sortir. Et si l'homme attrape tes pensées, ça veut dire que tu es entré dans une prison. Et comme tu es dans une prison, si ton papa veut parler, tu vas le renier. Si ta maman veut broncher, tu vas la renier. Alléluia. Parce que tu es entré dans une prison. Et parfois certains parents renient leur enfant parce qu'ils ne comprennent plus leur enfant. Et quelqu'un est venu la séduire et elle est tombée dans la prison de cette personne. Alléluia. Dans quelle prison es-tu? Que Jésus te délivre. Toutes les prisons des pensées dans lesquelles tu es, et le diable trouve une brèche dans ta vie, et il voit qu'il a la main mise sur toi, et il ne s'en préoccupe plus de toi. Que la grâce de Jésus te visite en ce moment. Que la grâce de Jésus te visite pour que tu puisses avoir la délivrance, pour que tu puisses être affranchi. Et si on attrape tes pensées, ton âme ira en une prison. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a dit qu'on envoyait la parole et la parole les a sauvés de leur fossé. On envoyait la parole. Où se trouve la porte? C'est ta pensée la porte. Quand la parole est sortie, c'est
Avant que ton cœur ne reçoive. Avant que ton âme ne la reçoive. Au moment où tes pensées ne l'ont pas reçu, il n'y a plus de délivrance. Alléluia. Cher chrétien, sache sur quel chemin tu es. Et sache que tu es dans un champ de bataille. Si le diable attrape tes pensées, c'est fini pour toi. Il aura la même mise sur toi. Regarde comment le diable a attrapé les pensées d'elle. Il voit qu'il a la même mise sur elle. Et quand la parole de Dieu est sortie pour eux, ils ont présenté des excuses. Dieu est venu et il a appelé Adam. Que s'est-il passé? Il a dit c'est la femme. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà entrés dans une prison. Ils n'ont pas permis à ce que la parole de Dieu les sauve. Alléluia. Parce qu'ils ne se sont pas abandonnés pour que la parole de Dieu les sauve. C'est pour cela qu'ils ont quitté le plan de Dieu. Mais Jésus est revenu pour nous sauver, pour délivrer nos pensées. C'est pour cela qu'on voulait battre Jésus. On l'a porté une couronne d'épines pour que le sang jaillisse de ses pensées. On n'a pas seulement porté une couronne d'épines, on a frappé dessus avec un bâton pour que les épines entrent dans son cerveau. Alléluia. Pour que toi seulement tes pensées puissent être délivrées. Jésus est venu pour délivrer tes pensées. Si tes pensées ne sont pas délivrées, tu n'auras pas non plus de victoire. Jésus a donné sa tête afin que ta tête soit guérie. Jésus a donné sa tête afin que tu puisses être guéri, ton âme puisse être délivrée. Veillez ou bien regardez quelqu'un qui est fou. Il est en bonne santé. Tu verras un fou qui est bien portant. Et tout est normal sur lui. Mais il n'a plus d'avenir. Alléluia. Pourquoi n'a-t-il plus d'avenir? Parce qu'un esprit a attrapé ses pensées. Un esprit est assis sur ses pensées. Parce que le démon est assis sur ses pensées. Tu verras qu'il est bien portant. Mais son âme est entrée dans une prison. Il est dans le monde, mais il n'existe plus. Mais avant qu'il ne revienne, il faudrait que ses pensées soient délivrées. Si ton âme est dans une prison en ce moment, et c'est par tes pensées que ton âme est entrée dans la prison, Jésus délivre tes pensées. Jésus délivre tes pensées. Jésus délivre tes pensées. Jésus délivre tes pensées. Pour que tu reviennes. Au nom de Jésus. Alléluia. Cher chrétien, tu dois mettre des garde-fous sur tes pensées. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, telles que sont tes pensées, ainsi toi-même tu es. La manière dont sont tes pensées, ainsi toi-même tu es. Quelles sont les pensées que tu as? Quelle est ta compréhension? Comment comprends-tu les choses? Si tu comprends les choses, ainsi tu es. Comment es-tu? Est-ce que cela est agréable au Saint-Esprit? Ou bien cela est agréable au diable? La manière dont sont tes pensées, est-ce que cela plaît à Dieu? Ou bien ça plaît au diable? Tes pensées doivent normalement plaire à
Dieu. Même si tes pensées plaisent au diable, sache que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Telles que sont tes pensées, alléluia. Ainsi toi-même tu es. Vois tes pensées. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de bonnes pensées, rien que des mauvaises pensées. Même quelqu'un qui s'en va voler, il pense d'abord. Quelqu'un qui s'en va faire la prostitution pense d'abord. Et tout ce que nous avons fait dans ce monde, que ce soit un péché, ces choses sont préméditées. Vois tes agissements, vois tes pas que tu avances. Et ce sont ces pensées que tu as. Est-ce que tes pensées plaisent à Dieu? Tel que tu es, telles que sont tes pensées, ainsi toi-même tu es. Comment sont tes pensées? Alléluia. Cher chrétien, tu peux voir quelqu'un assis avec toi en train de sourire, mais ses pensées sont ailleurs. Alléluia. Quelqu'un qui te sourit alors qu'il a d'autres pensées. Quel type de personne est-il? Comment allons-nous l'appeler? Alléluia. Une mauvaise personne. Tu as d'autres pensées. Tu as d'autres pensées concernant ton frère. Mais tu es auprès de lui en train de rire. Alors que tu as d'autres pensées. Tu causes avec lui. Ayant d'autres pensées. À qui appartiens-tu? De qui tu es? Donc tu es celui que tes pensées sont. Alléluia. Si tes pensées ne sont pas agréables à Dieu, et celui dans les plans duquel tu marches, ces pensées ne seront pas agréables non plus à Dieu. Béni soit celui qui ne marche pas selon les voies du méchant. Et si tu marches avec une méchante personne, tu accompliras ses pensées. Et quand on dit une mauvaise personne, ce n'est pas un meurtrier seulement. Quelqu'un dont les pensées sont attrapées par le diable est une mauvaise personne. Il n'aura jamais de bonnes pensées. Ces pensées ne seront jamais profitables. Et il ne sera non plus agréable à Dieu en rien du tout. Parce que le diable a attrapé ses pensées. Ces pensées se rebelleront contre les voies de Dieu jusqu'à ce qu'il en soit délivré. Si tes pensées ne sont pas délivrées, et tu feras la compagnie de ceux dont les pensées sont en captivité. Et toute parole de Dieu qui sortira, et les conseils qui sortiront, et si tes pensées sont en captivité et non sur les voies de Dieu, cela ne te sera pas profitable. Parce que toi-même tu verras que ça ne t'avantage pas. Celui dont les pensées sont en captivité, car la parole de Dieu sort, ils disent que c'est à moi qu'on dit cela. Parce que ces pensées sont en captivité. Alléluia. Amen. Et celui dont les pensées sont en captivité, si son père ou son ami veut lui donner des conseils, il va se fâcher et les quitter. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ne soit délivré. Même s'il n'est pas délivré, il sera en captivité jusqu'à sa mort. Mais où iras-tu là avec cela? Pourquoi Paul craint-il à l'égard des Corinthiens? Parce que si le diable attrape une seule personne dans le corps du Christ, ou bien dans l'assemblée de Dieu,
il peut attraper 10 personnes. S'il attrape une seule personne, la porte est ouverte pour lui. Celui qui a attrapé, il va donc l'utiliser parmi vous. Alléluia. Et il viendra te dire quelque chose. Et il t'attrapera toi aussi. Toi aussi tu attraperas quelqu'un d'autre. L'autre là t'attrapera quelqu'un. Et peut-être en captivité cela apportera la douleur. Ce qui traverse peut-être c'est la douleur. Alléluia. Et il te l'apporte. Alléluia. Amen. Et il va chercher à ce que tu ne sois avantageux. Et si tu ne le supportes pas, donc tu deviens son ennemi. Et toi aussi qui veux le supporter, le diable t'attrape également. Et c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. En Christ, on doit être sobre. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas éveillé, le diable va te voler. Et elle n'était pas sobre. C'est pour cela que le diable l'a attrapé au volet. Le diable vole beaucoup de personnes. Alléluia. Au travers de ce qu'on appelle chrétien. Et quand il attrape une personne, par celui-là, il attrapera plusieurs personnes. Tu vois ce qui vient de se passer. Tu vois ce qui s'est accompli. Ne pardonne pas ce qu'on t'a fait là. C'est comme cela. Il me l'a fait aussi. Ce qui m'a fait, c'est ça qui t'a fait également. En Christ. Celui dont les pensées sont délivrées. Et quand quelqu'un est fâché, il l'apaise. Quand quelqu'un s'affaiblit, il le fortifie. C'est l'ordonnance que Dieu nous a remise. On nous fortifie les uns les autres. Je sais dit qu'on se fortifie les uns les autres. Fortifie le faible. Et celui qui s'affaiblit, donne-lui des conseils. Ne le rabaisse pas par tes paroles. Cher chrétien, on doit grandir plus que ça. Que Jésus bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu dois être délivré. Il faudrait que tu sois délivré. Ce matin que Jésus te visite. Ce matin est une matinée de grâce pour toi. Là où le diable t'a attrapé ou attrapé tes pensées, que tout soit arrangé. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Voyons Jésus qui est venu nous sauver. Il a également traversé cette épreuve. Il a traversé cette tentation. Le diable est venu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Jésus l'a observé attentivement. Tu penses que ce que tu as fait à Adam et Ève, tu peux le faire avec moi? Est-ce que tu peux le faire avec moi? C'est ce que tu penses? Alléluia. Amen. Il a dit ce qu'il voulait. Il est venu parler comme il veut. Si vraiment il est un enfant de Dieu qui transforme ce caillou en pain, Jésus l'a répondu par une parole. Donc l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais on doit vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Et vraiment la parole de Dieu est notre pain. Alléluia. Il est écrit que je te porterai sur mes ailes et tes pieds ne feront rien du tout. Si vraiment tu es enfant de Dieu, saute. Le diable l'a tenté. Donc il n'a pas combattu le diable dans la chair. Alléluia. C'était au travers de ses pensées. Le diable est venu dans ses pensées. Et il vient lutter avec ses pensées.
Tu dois veiller sur tes pensées. Pour le confirmer, voyons Samson. Regardez la force que Samson possédait. Regardez comment il combattait. Regardez le nombre de personnes qu'il tuait. Regardez cette puissance redoutable qu'il avait. Est-ce que c'est pas le combat qu'on a vaincu? Est-ce qu'il a été vaincu dans un combat? Par quoi l'a-t-on vaincu? On l'a vaincu par les pensées. On l'a vaincu dans ses pensées. Alléluia. On l'a cherché en vain dans la chair. Personne ne peut s'approcher de lui. Personne ne peut s'approcher de lui. Parce qu'il est fort. Mais il y a une chose. Il a oublié ses pensées. Il a oublié que ses pensées est une grande porte pour lui. Il n'a pas gardé ses pensées. Il s'est confié en sa puissance physique. Alléluia. Pour cela, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il ne devait pas draguer une fille. Alléluia. Mais il est parti draguer une. Alléluia. Et celle qu'il a draguée est une fille de Python. Et elle est entrée dans ses pensées. Il a attrapé ses pensées. L'âme de Samson alors est entrée en prison. Et cela c'est du côté spirituel. Et dans la chair également, il est allé en prison. Parce qu'on a attrapé ses pensées. Que Jésus délivre tes pensées. Que Jésus délivre tes pensées. Dans quelles pensées sont tes pensées? Que Jésus te délivre. Que Jésus te délivre. Bon nombre ont des pensées qui sont en prison. Et si tu vis avec ta femme et tantôt tu vas auprès de ton ami, dis ce que ta femme a fait. Et peut-être que ton ami ne s'est pas marié. Et il te donne des conseils. Et il va détruire tes pensées. Et tu vas te lever ou bien te révolter contre toi. Et peut-être qu'une petite dispute s'est passée, tu l'as envoyé chez ses parents. Aussitôt que je sais passer, tu es parti chez ta mère. Alléluia. Et ils vont détruire tes pensées. La puissance de ta famille va attraper tes pensées. Et quand ils ont attrapé tes pensées, ton foyer est détruit avant ton départ. Alléluia. Et si tu amènes des problèmes à la maison, tu amènes des problèmes à la maison, celui qui te conseillera, alléluia, ce sont tes pensées qui vont captiver. Peut-être à lui-même son insu. Et tu deviendras un esclave. Alléluia. Cher chrétien, les pensées de l'homme sont une grande porte. Tes pensées sont toi-même. Mais si tu les négliges, tu iras en prison. Sois ferme. Parce que bon nombre de chrétiens vont en prison. Parce que ces pensées sont attrapées. Ces pensées sont enchaînées. Voyons aujourd'hui, quand coronavirus est apparu, regardez comment les gens sont stressés. Regardez comment la peur s'est apparue des gens. Les gens ont le palu. Alléluia. La maladie n'est pas encore arrivée. Et même ils ont commencé par tousser. Parce que ce que leurs pensées reçoivent, cela a fait que la porte s'est ouverte. Ferme tes pensées. Que le sang de Jésus scelle tes pensées. Si tu es dans une prison, que le sang de Jésus te délivre. Si tu es dans une prison, que le sang de Jésus te délivre. Alléluia. Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Rien Rien n'est caché devant Dieu. Et tes pensées aussi sont devant Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu as une mauvaise pensée, donc tu as péché. Praise the Lord. Alléluia. Avec En tant que chrétien, tu dois avoir de bonnes pensées. Tu dois avoir de bonnes pensées. Tel que tu penses, ainsi tu seras. Si tu as de bonnes pensées, tu seras une bonne personne. Mais si tu as de mauvaises pensées, qu'importe comment tu t'efforces dans la chair, qu'importe comment tu t'efforces, tu ne peux en aucun cas être une bonne personne. On devient une bonne personne par les pensées. Si Dieu te voit, il ne te voit pas seulement dans la chair, mais il te voit par tes pensées. Comment sont tes pensées? Je peux connaître tes pensées et toi non plus les miennes. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert devant Dieu. Tes pensées, telles que tu les fais, sont devant Dieu. Alléluia. Si tu es une bonne personne, Dieu le sait. Parce que c'est par tes pensées. Alléluia. Et si tu es une mauvaise personne, Dieu le sait également. Et parce que ce sont tes pensées. Quelle pensée as-tu? Est-ce que tu es juste? C'est par tes pensées qu'on le saura. Es-tu une mauvaise personne? Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Celui qui a des bonnes pensées, Dieu combat pour lui. Mais celui qui n'a pas de bonnes pensées, le diable l'utilise. Alléluia. C'est deux choses. Tu seras avec Dieu et Dieu combattra pour toi. Ou bien tu t'abandonnes pour être utilisé par le diable. Alléluia. Si tu as des bonnes pensées, Alléluia. Amen, tu seras agréable à Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Mais si tu n'as pas de bonnes pensées, tu seras un instrument du diable. Et le diable t'utilisera. Alléluia. Permets à ce que Dieu domine tes pensées. Permets à ce que Dieu domine tes pensées. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Si tu as de bonnes pensées, tu achèveras bien. La Bible décrit que le juste achèvera bien. Même si tu as de mauvaises pensées, si tu as des pensées impures, les chemins du méchant se perdent éternellement. Alléluia. Cher chrétien, tu dois reconnaître qui tu es. Et si cela ne t'avantage pas, change vite avant qu'il ne soit tard. Alléluia. Jésus te bénit. Ésaïe 14, verset 24. Yes. Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Dieu a dit que ce qu'il a pensé s'accomplira. Ce que j'ai dans mes pensées, ton avenir
sont tes pensées. Mais sur nous, Si tu as de bonnes pensées, ils sont venus à la show. tu as un bon avenir. Mais sur nous, Mais si tes pensées ne sont pas bonnes, on a fait ce maintenant, le côté à Wando. comment achèveras-tu? Le côté à Wando. Comment vas-tu achever? Praise the Lord. Alléluia. La veille, on va dire que maintenant, les qui me pouvaient t'amener là, normalement. Parce que Dieu a dit tel qu'il a pensé, ça s'accomplira ainsi. Le qu'on pouvait t'amener là, normalement. Ce que tu as pensé s'accomplira. Et non, on me dit maintenant, C'est pour cela que celui qui lance la pierre ne tombe sur sa tête. et non, on me dit pas avec des biens, t'as qu'à les Celui qui creuse le fossé tombe dedans. et non, on me dit pas avec des baglias, et t'as là, nous. Celui qui prise le mur est mordu par le serpent. Praise the Lord. Alléluia. Amen, le père qui est le Jessina. Et celui qui fend le bois est blessé par la hache. Mais je suis qu'il a su, mais là, tu as le Dieu. Parce que les pensées que tu as, ces choses t'arriveront. Ah, Christ, Cher chrétien, nous sommes, aie des bonnes pensées. nous sommes basés. Pour que de bonnes choses te visitent. Et nous sommes que nous kata. La merveilleuse des choses, C'est les telle que Jésus l'a dit. le capable de l'État, toi, Dans Luc 11, il peut louer des questions, lui, toi. versets 11 à 13. Si les méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, est-ce que le Dieu qui a créé les cieux ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? La plus bonne des choses sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Mais le méchant ne peut le recevoir. Si tu n'as pas de bonnes pensées, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Et c'est une vérité inchangeable. Si tu n'as pas de bonnes pensées, le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Alléluia. Que Jésus bénisse quelqu'un ce matin. Quelqu'un comprend quelque chose. Et si demain tu comprends, donc c'est ta délivrance. C'est ton affranchissement. C'est ta guérison. Jésus vient pour quelqu'un. Éphésiens, Jésus te bénit. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. 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 Yes. Benami akpɛtɔ Yesu Kristo ƒe Mawu si nye ŋutikɔkɔe Fofo la nana nunya kple ɖeɖefia ƒe gbɔgbɔ la nu le eƒe sidzedze la me, eye bena miaƒe dzimeŋkuwo dzi nakɔ, bena miadze si nu si nye eƒe ameyɔyɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ kple nu si nye domenyinyi ƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔnu la le ame kɔkɔewo me. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. En tant que chrétien, tu dois savoir pourquoi tu es venu à Jésus. Tu étais dans le monde avec des mauvaises pensées. Tu étais dans le monde avec des pensées impures. Maintenant tu es venu à Christ. Est-ce que tu dois encore avoir ces pensées? Auras-tu des mauvaises pensées? Cela prouve que tu ne sais pas encore ce qui se passe. Tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu ne sais pas encore ce qu'on appelle enfant de Dieu. Tu ne connais pas encore la repentance. Tu dois le reconnaître. Mais avant que ça ne s'accomplisse, tu dois reconnaître que tes pensées sont impures. Afin que Jésus te fasse grâce pour pouvoir en sortir. Benami akpɛtɔ Yesu Kristo ƒe Mawu si nye ŋutikɔkɔe Fofo la nana nunya kple nyaɖeɖefia ƒe gbɔgbɔ la nu. Amen. Qu'on nous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Où se trouve la sagesse et la révélation? C'est dans les pensées. La sagesse dans les pensées. La révélation, c'est dans nos pensées. Quand on parle de la révélation,
Ce n'est pas la vision qui est la révélation. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Au moment où tu lis la parole de Dieu et tu la comprends, c'est la révélation. Tel que Dieu me le dit, si tu la comprends, donc tu as reçu une révélation. Tu lisais là-bas depuis, mais tu ne la comprenais pas. Quand tu l'as lu, tu as aussitôt compris. C'est ce qu'on veut dire là-bas. Donc tu as reçu une révélation. C'est ce que Paul demande à l'église. Alléluia. Il demande la sagesse à l'église. C'est dans les pensées, ça se trouve. La révélation se trouve dans nos pensées. C'est cela qui te permettra d'arriver à la victoire. Le diable te combattra. Et combattra tes pensées. Et c'est pas tes pensées qui viendront. Alléluia. Là où il y a la sagesse et le discernement, tu auras la victoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Là où tu as le discernement, et tu as la sagesse, ou bien tu as la compréhension des choses, et comme toutes ces choses que Paul demande à l'église, si tu as cela, ton cœur sera illuminé. Les yeux de ton cœur seront illuminés. Et ta conscience revivra. Les yeux de l'homme, c'est sa conscience. Les yeux du cœur sont la conscience de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les yeux du cœur peuvent être cassés. Si les ténèbres attrapent tes pensées, les yeux de ton cœur seront assombris. Mais au moment où la délivrance vient à tes pensées, les yeux de ton cœur seront illuminés. Celui dont les yeux de son cœur sont illuminés, quand il fait le bien, il le sait. Et quand il fait le mal, il le sait également. Mais celui dont la conscience est assombrie, même quand tu fais le mal, il ne peut pas qu'on le lui dise. Il peut faire le mal, il ne peut pas qu'on le réprimande. Parce qu'il se dit qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce quelle voie il est. Peut-être qu'il se dira qu'il n'est plus un enfant. Moi-même, je suis conscient. Pourquoi? Parce que sa conscience est assombrie. Mais avant que sa conscience ne soit illuminée, il faudrait d'abord que tes pensées revivent. Il faudrait que tes pensées soient délivrées. Alléluia. Tes pensées sont très utiles ou importantes. C'est ton avenir. Si tu iras au ciel, ce sont tes pensées qui t'aideront. Alléluia. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un pour qu'il sorte de ce lien. Alléluia. Amen. Quelle une introspection et questionne-toi. Comment es-tu sur le chemin? Yes. Praise the Lord. Alléluia. Tu es appelé. Mais si tu n'as pas l'intelligence, tu ne sauras pas pourquoi tu t'appelles. Tu ne sauras pas pourquoi tu es venu. Tu ne sauras pas pourquoi tu adores Jésus. Tu ne sauras pas pourquoi tu as suivi Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu espères ou bien tu as l'espoir au ciel, tu ne feras plus le commérage. Tu ne voleras plus. Tu ne feras plus la calomnie. Alléluia. Si vraiment tu sais que tu t'en vas au ciel, est-ce que tu accepteras de vivre encore dans le péché? Et tu te juges et te justifies dans le péché. Celui qui se justifie dans le péché ne sait pas où il va.
L'intelligence spirituelle nous permet de connaître notre destination. Alléluia. Un héritage nous attend. Et qui est la gloire de Jésus de Dieu. L'abondance, la plénitude de la gloire de Dieu. C'est cela qui nous attend, toi et moi. Comment peux-tu entrer en cela si tes pensées ne sont pas délivrées? Tes pensées doivent être délivrées avant d'en avoir part. Si tes pensées ne sont pas délivrées, on ne peut pas t'appeler enfant. Je ne peux pas te considérer comme son enfant. Parce que dans le monde, les pensées de tout le monde s'est assombrie. La conscience de tout le monde s'est éteinte. Mais si toi tu es venu en Dieu, en tant que chrétien, et que tes pensées sont assombries, ta conscience est assombrie, quelle différence y a-t-il entre toi et le bail? Jusqu'à ce qu'on te dise que tu iras au ciel. Ta conscience n'est pas vivante. Fais une introspection. Questionne-toi. Voici le pain quotidien qui t'est venu. C'est le pain quotidien qu'on t'a donné aujourd'hui. Si demain tu as pu le manger, cela t'apportera la vie. Cela tissue le chemin de l'également et éternellement. Le monde devient de plus en plus difficile. Mon sécateur, tu peux comprendre là. Les bâtards, après notre réseau, ou des Kenyata. Papa, on va pour le milieu commercial. Nous ne sommes pas nouveaux. Papa, au Tchouko, au Liban, au Péo. Nous avons donné au Nana, et moi, tu ne vas pas donner. Et papa, tout le monde, papa, n'est pas au Tchouko, au Soubi. Allez, bien, vite, dans le Qatar, au Soubi, il y aura petit. Les Yesu non comme que nous Dieu nous donne tout quoi à quoi il a nous devons appeler à quoi il a il a où à moi zéro il a où aussi il a où ici les voix qui n'ont la tête de dans les Yesu non comme nous va à quoi nous à de nous il a à quoi tao il a où ici now que Christ est ta famille ah Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu.